En attendant la tenue de scrutin à venir, le gouvernement en place poursuit ses activités et à cet égard, le Premier ministre se propose d'atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. Au cours de cette année, Augustin Matata Ponyo a aussi annoncé hier la récolte des produits du parc agro-industriel de Boukangalonzo ainsi que la victoire des FRDC sur les FDLR. Je voudrais saluer la mémoire de l'un des vôtres, les regrettés Claude Kamang Mouton, que vous avez tous connu, qui a parfois des moments comme celui-ci été avec vous dans la salle, qui est un homme brillant, un homme de qualité, mais qui nous a quittés par la force des choses. Face à face, Matata Ponyo, les chevaliers de la plume, marqué par une minute de silence en hommage du journaliste Claude Kamanga, décédé il y a une semaine. Des échanges qui ont pris plus de 2 heures. Le Premier ministre s'est livré sans tabou à toutes les questions pour relever que la stabilité se consolide sur le plan économique, social et sécuritaire. Les taux d'inflation de 1% que nous sommes en train de réaliser depuis 2013 et puis 2014 n'ont jamais été réalisés depuis 1960. Lorsque vous avez des taux d'inflation très bas, c'est que l'économie affiche des santé qui peuvent parfois être exceptionnels. Taux de dépréciation monétaire 0. L'intégrité territoriale démontre chaque jour les hauts faits des FARDC sur la Defnalou, M23 et autres troupes rebelles. Nous avons observé une professionnalisation continue de l'armée congolaise. Nous avons observé la montée en puissance de l'éthique et de la moralité dans le chef de nos troupes. Et nous sommes en train, progressivement, de récupérer l'espace occupé par les FDLR. Les agrégats forts aussi bien trouvés sur le plan diplomatique et autres domaines qui ont entre autres comme origine les réformes sectorielles entreprises par le gouvernement congolais. Pour que le chef de l'exécutif développe de telles ambitions, il s'appuie sur un bilan qui juge très positif les activités réalisées au cours de l'exercice 2014. C'est un bilan reluisant pour l'année 2014. Le Premier ministre, qui a peint ce tableau global de la situation du pays, s'en est expliqué tout en proposant les perspectives de 2015, parmi lesquelles la consolidation de la paix et la sécurité afin de maintenir le cap. La volonté du gouvernement, c'est de consolider la paix, la sécurité dans le pays. Parce que sans la paix, sans la sécurité, nous ne devons pas être capables de pouvoir maintenir le cap. Il faut que le cap soit maintenu. Le défi à relever pour l'année 2015 sur le plan économique est celui de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres. L'un des meilleurs depuis 1960. Et notre objectif, c'est de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres en 2015. Et selon le PNUD, si nous maintenons ces rythmes de création de richesses, en 13 ans, l'économie congolaise peut devenir émergente. À ceci s'ajoute le parc agro-industriel de Boukangalonzo qui livre ses mystères de première récolte ce vendredi 5 mars. La récolte va être réceptionnée officiellement ce vendredi ici, pour que ce Boukangalonzo continue dans ses productions des tonnes et des tonnes de maïs, dans ses productions des tonnes et des tonnes de légumes, dans ses productions des tonnes et des tonnes de poissons. La publication du calendrier global électoral par la Commission électorale nationale indépendante, un événement qui a marqué la politique du gouvernement qui ne lâche pas prise dans la poursuite des réformes engagées. Que les réformes continuent et que la croissance économique se maintienne. L'objectif, c'est de pouvoir aussi continuer avec les réformes structurelles. Déterminé à se faire un chef du gouvernement de proximité, le Premier ministre a poursuivi des échanges avec les journalistes dans le jardin de Premier.